Bonjour les abonnés et bienvenue aux nouveaux téléspectateurs, mon nom est Chris et voici la Mazda 3 GT 2018, une voiture que je voulais conduire depuis la mise à jour de 2017. Cette mise à jour inclut nouveau mag et devant modifié. Mazda a également modifié l'arrière de la 5 portes. Mazda 3 était déjà belle et maintenant semble encore plus raffinée. G-Vectoring est présent, un logiciel qui aide la direction en adaptant subtilement le couple moteur dans les courbes pour augmenter l'agrément de sensation au volant. Les changements à l'intérieur impressionnent avec un nouveau volant ergonomique, une insonorisation accrue, une coordination des couleurs, des panneaux en fonction de la couleur des sièges choisis et Mazda a légèrement modifié l'apparence de l'intérieur, augmentant par exemple le lustre de certaines surfaces. Cette attention aux détails rend l'intérieur plus raffiné. Jetez-y un coup d'œil. À l'arrière, coffre moyen et bien fini, 60-40 les places en arrière. Dans les sièges en arrière, bien qu'on soit confortable assis, c'était plutôt juste assis derrière moi. C'est un compromis classique dans la classe compacte, beau look au détriment de la commodité. En avant, le conducteur est dans un environnement spacieux, inhabituel pour Mazda. Un cuir de haute qualité, un volant impressionnant et une position de conduite idéale qui semble vraiment naturelle. Une absence totale de rattle, bien assemblé et des matériaux haut de gamme donne l'impression de qualité et de luxe. Le bruit de route, lui par contre, encore perceptible, pas tellement. Pour la GT, à 26 000 $, il y a deux options et je recommande le groupe Premium de 2 900 $ avec cuir, système de son Bose, affichage Tight Haute et les aides à conduite électronique. Un autre modèle intéressant pour le budget est le modèle GS avec un moteur et des pneus plus petits et des sièges et volants chauffants. Oh, et la suspension a été revisée, moins rigueuse à basse vitesse, grandement appréciée. En fait, toute l'expérience de conduite, à l'exception du bruit sur la route, était sur la coche. Les Québécois aiment vraiment Mazda. Il y en a tellement sur notre route et pourquoi pas. Ils s'améliorent tout le temps. Une entreprise axée sur la fabrication de véhicules élégants et éco-énergétiques pour la classe moyenne, le gouvernement du Québec, par le projet de loi 104, veut imposer des pénalités financières à Mazda et à d'autres aussi. Nous devrons à notre tour payer cette surtaxe dans le prix de la voiture. Ceci rendra les futurs Mazda moins abordables, diminuant davantage notre pouvoir d'achat pour acheter les affaires que nous aimons. Il vaut la peine de le mentionner. Ce moteur est assez bon et fonctionne bien avec l'automatique 6 vitesses de Mazda. L'économie de carburant sur ce modèle est 9 litres en ville et 6,7 litres sur l'autoroute et vous économisez un peu plus avec le IE Loop à un coût plus élevé. Ça ne vaut pas le coup. Le moteur plus petit fait 8,4 litres dans la ville et 6,4 litres sur l'autoroute. La voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Mazda 3 GT 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, au premier coup d'œil, Mazda avec sa troisième génération, là, c'est encore au goût du jour. C'est une belle silhouette, un beau design, c'est joli, c'est présenté avec goût. C'est peut-être la seule voiture dans la catégorie que la refonte est moins nécessaire que les autres manufacturiers parce que la finition est tellement sur la coche. Plaisir de conduire, ça c'est sans aucun doute une des berlines qui est le fun à conduire. Bonne transmission automatique, qui fait un bon travail. Qualité de finition intérieure qui est leader dans l'industrie pour cette catégorie-là. Bonne tenue de route, puis une direction précise. Les comptes, il y aurait l'insonorisation selon moi qui serait un petit peu améliorée. C'est toujours ça. Dans ce créneau-là, les voitures sont un petit peu plus bruyantes. Ça sera probablement les défauts à corriger là, pour tous les manufacturiers à ce niveau-là. Suspension un petit peu saucillante quand c'est bosseux, KA2, mais ça au Québec, on n'a pas le choix. C'est l'état merdique de nos routes qui rend les conditions routières comme ça.
Espace limité à la banquette arrière. Fait que si on compare, si vous voulez comparer avec la vidéo de la Toyota Corolla qu'on a fait la semaine passée, absence de Apple CarPlay, Android Auto. Surtout que Mazda a une clientèle jeune. Ça, je comprends pas. Ils ne se sont pas mis à l'heure de 2018 à ce niveau-là. C'est bizarre. On espère pour la prochaine génération, pour l'année modèle 2020. On verra. Voiture qui vieillit probablement un petit peu moins bien que la concurrence. Si on compare une Toyota Corolla, Honda Civic, en termes de mécanique, on parle de plus de 5 ans. Là. On parle du long terme. Là. Les voitures, des gens qui gardent leur voiture 10, 12, 15 ans, ben, on peut s'apercevoir que ça vieillit peut-être un peu moins bien que les deux concurrents, Toyota et Honda, à ce niveau-là. La concurrence, très féroce, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Honda Civic, qu'on ne peut pas oublier, Hyundai Elantra, Kia Forte, Mitsubishi Lancer pour les dernières qui restent, Nissan Sentra, Subaru Impreza avec la capacité hivernale qui est hors de l'ordinaire comparativement à la concurrence, Toyota Corolla, Volkswagen Golf et sans oublier la Volkswagen Jetta dont tu as fait l'essai il y a quelques semaines, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Quelles sont tes impressions sur cette Mazda 3 GT Berlin 2018, Chris? Moi, je te dirais, à part le fait que je la trouve bruyante et comme quasiment parfaite, je te dirais que l'intérieur, c'est où est-ce qu'on passe tout notre temps. On voit la qualité de l'assemblage, on voit la qualité des matériaux. La suspension aussi, je pense qu'elle a été depuis 2016 qu'on l'a essayé, peut-être ramolli une petite affaire, une petite coche. Américanisé un peu. C'est parfait, ça. Pour moi, c'est parfait, ça. Ouais. Parce que comme tu dis, avec nos routes toutes décrissées, ça prend ça. Je te dirais, beau layout ici, on sent vraiment pas claustrophobe comme peut-être dans les autres produits Mazda que j'ai vécu. L'extérieur, tu parles de l'extérieur qui vieillit bien. Moi, je trouve qu'il vieillit très bien. Moi, autant Berlin, autant hatchback. C'est vrai, la hatchback était 40, mais même la Berlin, je la trouve vraiment belle. C'est une voiture qui est fun à conduire dans le sens que on sent comme une certaine prestance, surtout quand on le prend par le volant. C'est comme un petit peu plus pesant que les autres. La suspension à trou indépendante, on le sent qu'on est dans une suspension raffinée, disons, à ce niveau-là. Moi, excellente voiture, Ross. J'ai rien à rajouter. C'est une très bonne voiture. Puis moi, je te dirais même, si tu vas faire l'essai routier de cette voiture-là et tu es content, ben, arrête-le, achète-le. Ouais, c'est un bon choix. Et c'était ça, nos pensées sur la Mazda 3. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous. Puis aussi, il y a des petits liens. Si vous regardez dans la description, il y a des petits liens. Puis si vous achetez des affaires sur Amazon, vous pouvez utiliser mes liens. Puis ça va faire une petite ristourne pour moi. Fait que de même, la prochaine fois que je m'achète de l'équipement, je vais la payer un petit peu moins cher. C'est une façon d'aider la chaîne sans que ça vous coûte une crise de scène. Moi, je le fais aux autres. C'est très bon. Et c'est tout.